Quand je parle de différence, je parle pas de la différence entre un Québécois, un Français, un Américain ou un Japonais. Je parle pas de la différence entre un chrétien, un juif ou un musulman. Je parle pas de la différence entre une personne qui aurait la peau noire, blanche ou mulâtre. Je parle d'un autre type de différence. Je parle de notre part de différence individuelle. Celle qui nous rend uniques, celle qui nous donne de la force, celle qui peut réellement nous définir. Aujourd'hui, on parle de la différence, une bonne fois pour toutes. Comment expliquer que Albert Einstein se fait décrire par ses professeurs comme un mauvais élève et qu'il se fait renvoyer à l'âge de 15 ans? Comment expliquer que Michael Jordan est écarté de son équipe de basket au secondaire considéré comme étant trop petit? Comment expliquer que Steven Spielberg se fait refuser de l'école de cinéma et de théâtre 3 fois? Comment expliquer que Walt Disney se fasse renvoyer d'un journal avec comme excuse manque d'imagination et de créativité? Comment expliquer que Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, entre autres, a été jugé par ses enseignants comme étant trop bête pour apprendre quoi que ce soit? Comment est-ce qu'on peut expliquer que toutes ces légendes qui ont transformé le monde, qui nous ont inspirés, n'ont pas pu se faire comprendre ou se faire entendre au début de leur carrière? Parce qu'on a de la difficulté avec la différence. C'est notre instinct de survie. Face à un élément qui est nouveau, inconnu, on se méfie. Pourquoi? Parce qu'on a tous une perception du monde plutôt définie. En grandissant, notre perception de la vie devient de plus en plus précise et ordonnée. On se fait deux colonnes, la colonne des possibles et la colonne des impossibles. Si je te dis que « Salut, moi je peux me dédoubler et parler à mon clone », mais là tu vas me répondre « Ben voyons Émile, c'est impossible ». Salut! Yo, vous voyez? Tout est possible. On se fait des a priori sur la vie en grandissant. Par exemple, on se dit si je vais dans un gala, ben je dois m'habiller chic parce que tout le monde fait ça. Et quand quelque chose ou quelqu'un sort de cet a priori, la réaction initiale c'est un certain malaise. Pourquoi, en suivant notre instinct de survie, on voudrait s'approcher d'un élément qui est nouveau? Alors la tendance humaine, c'est de rester dans les cadres, c'est de suivre les chemins qui sont déjà tracés, malheureusement. Je suis tombé sur une citation de l'auteur américain James Baldwin, ça va comme suit. L'endroit auquel j'appartiens n'existera pas tant que je ne l'aurai pas créé. C'est dans la bio Instagram de Xavier Dolan, par ailleurs. On a cette vision où, comme dans un jeu de serpent et échelle, on se déplace vers une case qui existe déjà. On peut tomber sur une échelle, une opportunité de vie, ou un serpent, un échec. Dans tous les cas, on avance sur des cases qui existent déjà. Mais cette vision est fausse. Il n'y a pas vraiment de cause. On se déplace pas de manière linéaire, on se déplace en chaos, mais un chaos qui est poétique, un chaos qui est rempli de sens. Et l'endroit où on va atterrir, c'est l'endroit qu'on aura créé, qui nous appartient. J'ai tellement pas envie de suivre les règles. J'ai tellement pas envie de lancer les dés. J'ai envie de créer mon propre jeu. Attends un peu là. Toi, t'as juste une toile, ok? T'as juste cette toile-là, puis tu veux jouer un jeu que d'autres ont créé. À la fin du 19e siècle, Nietzsche déclare « Ce que je raconte, c'est l'histoire des 2 prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir, l'avènement du nihilisme. » Le nihilisme, c'est une doctrine philosophique qui rejette tous les principes moraux et religieux en disant que la vie n'a aucun sens. On se dirige tous vers une mort inévitable, et donc, on ne sert à rien dans l'univers. Dieu est mort, déclare Nietzsche. La religion a apporté du sens aux êtres humains pendant des centaines d'années. Or, au tournant du 21e siècle, énormément de gens se retrouvent laissés à eux-mêmes pour se trouver un sens. C'est une réelle douche froide. Le problème, c'est que le système scolaire n'a pas encore suivi. On nous apprend à exécuter, à accepter un sens qui nous est donné. Alors que dans un monde qui change à une vitesse ahurissante, c'est notre tâche à tous de construire
son propre sens. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is. Your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much. That's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact. Everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can build your own things that other people can use. Alors, comment on fait? Think outside the box. On se révolte. Selon Albert Camus, l'homme doit se révolter pour être. Alors, révoltons-nous. Attention, c'est important de préciser que je parle pas de révolution. Le révolutionnaire a la volonté de transformer le monde, alors que le révolté veut changer la vie. On veut pas transformer le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la vie. On veut aller au bout de notre vie. Alors on se révolte. Quoi de mieux comme révolte que de prendre le nihilisme et de le renverser? Le nihilisme optimiste accepte ce constat un peu difficile que l'existence humaine n'a aucun sens et qu'on va tous mourir. Il y a effectivement des réalisations un peu plus joyeuses. Donc prenez un moment, j'ai des mouchoirs si vous voulez, mais une fois que vous aurez fait votre deuil, on va pouvoir se relever. En se relevant, on se rend compte d'une chose. Et alors? Qu'est-ce que ça fait que l'humanité soit dénuée de sens? Qu'est-ce que ça fait vraiment qu'on va tous mourir? Est-ce que ça t'empêche de ressentir des émotions? Est-ce que ça t'empêche de faire les activités que t'aimes, de rencontrer des gens, de vivre des moments spéciaux? En fait, ça change absolument rien, parce qu'on peut accepter que l'univers est dénué de sens et quand même vivre sa vie au maximum. On peut quand même faire ce qu'on aime à tous les jours et on peut quand même se révolter. C'est littéralement la seule chose qu'on peut faire. Ah, puis tu peux aussi t'apitoyer sur ton sort, mais moi je suis pas de cette école-là. On va revenir à la citation. L'endroit auquel j'appartiens n'existera pas tant que je ne l'aurai pas créé. James Baldwin est en soi un personnage assez intéressant. Il a parlé de la différence dans son œuvre, mais avant tout, il en a été un porte-étendard. En effet, James Baldwin était afro-américain, né en 1924 dans le quartier d'Harlem, à New York. Il a vécu la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a été harcelé et abusé par des policiers à l'âge de 10 ans. James Baldwin était aussi homosexuel, ce qui, à l'époque, était encore plus difficile à vivre. On a donc un homme qui est symbole de la différence et qui a réussi à se démarquer en saisissant son individualité et en la transposant dans son œuvre. Œuvre qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde. C'est le même procédé pour toutes les personnes que j'ai citées au début de la vidéo. Ces gens-là ont su aller au bout de leurs différences. Regardez ce que ça a donné. Oups, ils ont inspiré des millions de personnes. Everybody dropped dead right now, and I didn't. I would be left with what I had created for myself. And what the hell would the point be if I was just creating something that somebody else wanted me to create that I had no say in, and then that person died, and everybody else died, and nobody mattered except me? I'm stuck with this shit I didn't want in the first place. That's trash. Ça m'ouvre des portes, mais pour faire quoi? Je me vois pas aller là-dedans plus tard, toujours continuer dans cette voie-là. Qu'est-ce que tu ferais sinon, là? Mais quand j'étais petite, j'aimais danser. Il y a un beau programme en Californie de danse. En Californie? En Californie. C'est tellement loin. C'est l'expérience. Imagine aller danser en Californie, c'est le rêve. Non, c'est vrai, honnêtement. Moi, je te conseille de suivre le lot, là. C'est comme ça que tu vas réussir dans la vie.
J'ai pris une décision. Puis... Je vais aller dans le programme en Californie. Celui de danse dont je vous ai parlé. Là. Ouais. On a tous cette part de différence. Et des fois, je me demande à quoi ressemblerait un monde où tout le monde se rendrait compte de leurs différences, où tout le monde se rendrait compte de l'incroyable force qui est contenue en eux. On a fait un constat dans cette vidéo. On est tous différents. Dans ce cas-là, est-ce que être différent, c'est être comme tout le monde? Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo sur la différence, il y a quelque chose qui revenait et qui me titillait un peu. Plus je me renseignais, plus tout semblait flou. Ma recherche sur les différences individuelles stagnait. Puis je me suis rendu compte d'une chose. C'est parce qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on diffère. Voici un ADN humain. C'est ce qui contient ton code génétique, donc toutes les informations sur toi. Attention, 99,9% de notre ADN est le même pour tous les êtres humains sur Terre. Nos différences sont situées dans ce 0,1% d'ADN en moyenne. Dans la balance génétique, on se ressemble tous énormément. Que tu sois un bouddhiste en Chine, un musulman en Arabie Saoudite ou un athée en Afrique du Sud, on est génétiquement les mêmes à 99,9%. Ça explique pourquoi on se ressemble beaucoup dans notre comportement. On a les mêmes peurs, la peur du rejet, de la mort, de l'abandon ou de l'échec. On a aussi les mêmes envies, l'envie d'aimer, de se faire aimer, d'être en sécurité et de s'accomplir. Oui, on est séparés par des frontières. Oui, on habite dans des pays différents. On parle des langues différentes, on croit à des histoires différentes, on pratique des religions différentes. Mais à la fin de la journée, bordel qu'on se ressemble. L'été dernier, je suis allé en Europe de l'Est avec mon ami Vlad. En revenant de ce voyage, je me suis fait faire un tatou. C'est un pont. C'était pour moi un symbole d'union. L'union entre l'Est et l'Ouest, l'union entre les idées politiques, mais surtout l'union entre les gens. Et aujourd'hui, mon ami Vlad se fait le même tatou. T'es stressé, bro? You made it. Incroyable. Ok, petite note rajoutée au montage. Ça peut paraître contradictoire de vous dire d'exploiter votre différence individuelle dans la même vidéo où je vous dis qu'on se ressemble tous, mais en fait, c'est exactement ça le point. L'être humain est contradictoire. On fait la guerre pour trouver la paix. Les plus démunis sont ceux qui croient à Dieu le plus fermement. On se lance dans l'espace pour explorer les confins de l'univers alors qu'on a encore du mal avec nos propres différences. Le professeur David Berliner avance que nos contradictions créent des fissures dans nos pensées qui servent ensuite à stimuler notre créativité. Selon lui, les plus grands philosophes ont vécu en contradiction, comme Michel Foucault par exemple qui parlait de la vérité mais qui cachait sa maladie. Les contradictions nous rendent humains. Si on cherche à trouver nos différences individuelles, ben c'est pour mieux se rassembler et se ressembler. Peu importe où vous êtes dans le monde, je vous invite à rejoindre ce pont. Il y a de la place pour tout le monde. Mais attention, pour le rejoindre, il y a une condition. C'est à vous de créer votre moyen de transport.